Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On me demande de faire un tirage, on me dit, euh, pour toutes les personnes on me dit, qui cherchent leur route, leur chemin. Et on me demande de faire ce tirage avec l'oracle du chemin pavé d'or de Tony Carmine Salerno. Donc, eh bien, écoutez, c'est ce que je vais faire, puisque c'est ce qu'on veut. Donc, je vais vous faire ce tirage. On me dit que pour toutes les personnes qui sont dans l'interrogation aujourd'hui, pour celles qui ne savent pas où aller, pour celles qui se posent des questions, me dit-on. Alors, on va voir, me recentrer sur ce sujet. Pour celles, pour toutes les personnes qui se posent des questions sur le chemin emprunté, sur la route à prendre. Merci de me donner des réponses, des conseils. Celle-ci, on me dit 3 autres. Merci de me donner 3 autres cartes pour toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo et qui cherchent leur chemin, la bonne route. Ce qui sort ainsi. Oula, j'en ai beaucoup trop. Ici, je vais donner la dernière carte pour toutes les personnes. Ah, on me dit comme ça. D'accord. Et la dernière, alors. Voilà. Comme ça. Alors, on a la carte de l'amour. On a la carte de la vérité. On a la carte de la coopération. Alors, je vous les montre. La carte de l'amour. La carte de la vérité. Et la carte de la coopération. Alors, j'ai un message qui arrive là. On me dit, l'amour est toujours le chemin de la vérité. Suivez le chemin de votre cœur. Il vous amène toujours à la vérité. Au bon choix, j'entends. J'entends partage. C'est comme si j'avais la sensation que ça s'adressait à des personnes qui ont des
des objectifs de créer quelque chose en groupe, à plusieurs. Il y a beaucoup d'interrogations sur le sujet. Et on me dit là, vous avez la réponse dans votre cœur déjà. Vous le savez déjà. Il y a des choses qui vous lient à ces personnes. Ça se voit très bien, regardez. On retrouve dans cette carte de la vérité cette chevelure qui est extrêmement longue. Et vous voyez, on les retrouve ici. Quelque chose qui vous unit à quelqu'un, à certaines personnes, à un groupe de personnes, à une autre personne, je ne sais pas. Et là, on voit quelqu'un d'inquiet qui s'interroge. Et pourtant, elle a la vérité au fond d'elle, cette personne. Elle a les pieds nus, c'est comme si elle était un peu désarmée. C'est comme si elle était au centre d'un projet. Et qu'elle était entourée par, je vois des questionnements de gens autour, quelqu'un autour, des gens qui attendent d'elle une décision, cette personne une décision. C'est comme si vous vous sentiez un peu bloqué, dépendant. Dépendant des autres aussi. Dépendant des autres. De leur... c'est comme si des gens attendaient quelque chose de vous, en fait. Et que vous êtes un petit peu... seul face à ça, et vous interrogez beaucoup là. Qu'est-ce qu'on nous donne? La carte de la force. La carte de la déesse de l'unité. Et on retrouve, vous voyez, regardez, ça relie vraiment parce qu'on retrouve ces chevelures. On me demande de vous lire cette carte. La déesse de l'unité. Qu'est-ce qu'elle nous dit, cette déesse de l'unité?
tout ce qui vit est lié énergétiquement et spirituellement, et c'est d'autant plus vrai en ce qui concerne les êtres que nous aimons. Peut-être regrettez-vous l'absence d'un parent qui demeure au loin. La mort d'un proche vous attriste-t-elle? En tout cas, quelqu'un tente de se manifester par le biais de cette carte. Il veut que vous sachiez qu'il ne nous a pas abandonnés et qu'il ne le fera jamais, car des liens vous unissent à jamais. La distance et le temps ne peuvent rien contre ce que l'amour rassemble. Mon amour transcende le temps et l'espace. Je suis éternellement lié, spirituellement parlant, aux êtres que j'aime. Le temps et l'espace n'ont pas lieu d'être dans mon âme. Oui, il y a quelque chose de douloureux un peu là, qui lie, vous voyez ces cartes, ces 3 cartes. Et pourtant j'ai l'impression qu'on vous envoie des messages, parce que j'ai ces colombes qui sont là. Est-ce que ce sont des engagements que vous avez pris au niveau de votre famille ou d'amis très 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 proches? Je ne sais pas. En tout cas, on vous demande d'être fort et dans l'amour. Qu'est-ce qu'elle nous dit la dernière carte? C'est une carte du pardon. Moi, j'entends pardonnez-vous. C'est comme si vous aviez pris des engagements par amour et que vous étiez cerné par ces engagements que vous avez pris. Et j'entends vous dire que quelle que soit en fait votre décision, peu importe votre décision, on dit que ces liens ne pourront jamais être rompus. Et j'entends, il faut vous pardonner de penser à vous, à ce que vous avez au fond de vous. L'unité aussi, je l'entends comme ça aussi. L'unité, c'est aussi de penser à vous, savoir réellement ce que vous voulez, ce que vous avez au fond du cœur. Alors peut-être que vous avez pris des engagements à un moment donné, des engagements où vous avez fait des projets à un moment donné qui étaient certainement vrais à une époque et qui aujourd'hui font que les choses ont changé et que c'est comme les énergies, hein, tout change dans l'univers, hein, puis les situations aussi changent. On vous dit sentez-vous libre, hein, libre de choisir votre vérité, celle que vous avez au fond du cœur. Il faut être en accord avec vous-même, j'entends ça. J'entends ça.
Alors, oui, c'est ça, on en revient en fait au sujet hein, du tirage hein, quel chemin? Quel chemin? Je comprends les interrogations maintenant sur le chemin. Parce que j'ai vraiment l'impression que il y avait eu peut-être des idées d'émises vis-à-vis d'un groupe ou de quelqu'un de proche, ou vous aviez peut-être évoqué certaines possibilités d'évolution, de projet. Et aujourd'hui, les choses, j'ai l'impression qu'elles ont changé pour vous. Et que vous vous sentez mal vis-à-vis de ça, vis-à-vis de ce que vous aviez envisagé à une époque. Mais ce qui était vrai à une époque n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Et j'entends pardonnez-vous, donnez-vous le droit de changer, donnez-vous le droit de faire les choses différemment si au jour d'aujourd'hui, votre cœur vous dit que ce n'est plus la bonne direction. Ayez la force et le courage de suivre votre vérité. Parce que rien n'est immuable dans la vie. Les données changent, l'univers change, les énergies changent. Donc, il ne faut pas vous sentir coupable. C'est pour ça qu'il y a cette carte du pardon. De changer aussi vos projets, votre nouvelle vision des choses. Libérez-vous, j'entends. Libérez-vous. Et ce n'est pas parce que vous allez changer de projet ou de façon de voir votre avenir ou de changer vos projets d'avenir que ça va vous faire perdre l'amour des gens avec qui vous en avez discuté ou de la personne avec qui vous en avez discuté. Sentez-vous libre, hein. Sentez-vous libre. Et écoutez-vous, écoutez votre cœur, parce que vous seul savez ce qui est bon pour vous. Et ce qui était vrai hier n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Donc ayez la force d'aller là où votre cœur vous guide et pardonnez-vous. Et allez vers votre liberté, votre unité. On me demande de tirer carte de guérir avec les anges. Quel conseil vous donner dans cette situation? Et c'est ça, ça concerne en fait des projets qui, à mon sens, aujourd'hui vous interrogent parce que vous êtes... les choses ont changé. Et peut-être que voilà, ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. Et qu'il faut prendre en compte eh bien, les changements de paradigme, les changements d'énergie. 3 cartes de conseil. Guérir avec les anges. Guérir avec les anges. Oh, j'en ai trop. J'en ai trop. S'il vous plaît. Cambodge. Alors, on va voir ce qu'ils nous disent.
On me parle de voyage. On me dit que vous avez besoin de plus d'informations dans cette situation. Et oui, on a à qui devez-vous pardonner, libérez-vous de votre colère et de votre rancœur passée, vous verrez vos souhaits se réaliser. Moi, ce que j'entends, c'est ne prenez pas de décision hâtive. Prenez le temps. Avant de vous lancer, prenez le temps d'y réfléchir et faites le point sur ce que vous voulez vraiment. Parce que y a quelque chose qui vous met en difficulté là. Il y a quelque chose qui vous met en difficulté et ça vous met dans une situation de mal-être, moi j'entends. C'est ça, on dit vraiment étudier bien la situation en profondeur avant d'agir. N'hésitez pas à changer de direction. N'hésitez pas à changer de direction. Regardez, étudiez les choses et ça va vous éclairer. Vous allez avoir la lumière qui va arriver. En tout cas, le message que j'ai, c'est ne vous laissez pas emmener par des éventuels projets que vous aviez envisagés à une époque qui concernait aussi, et bien sûr, vous en priorité, mais d'autres personnes ou une autre personne, simplement parce que vous aviez émis, en tout cas, ces projets-là ou ces hypothèses-là. Aujourd'hui, on me dit que les choses ont changé, que vous sentez que les choses ont changé, donc réétudiez la situation. On me dit faites-vous confiance, faites une introspection au niveau de votre cœur, et n'ayez pas peur de perdre les gens avec lesquels vous aviez à l'époque discuté de ça. Parce que le véritable amour ne passe pas par des hypothétiques promesses. En fait, les gens qui vous aiment comprendront que si la situation a changé, il est normal de réévaluer les choses et peut-être de se projeter différemment. Voilà ce qu'on me dit. Et on me dit, ne culpabilisez pas, et prenez le temps. Et vous allez trouver. Vous allez trouver la solution. Vous voyez, on a les bougies là qui éclairent, en fait. Et surtout, ne précipitez pas les choses. On va prendre une carte de conseil du petit oracle des animaux de pouvoir. Voilà. On va voir un petit peu ce qu'on nous donne. C'est ça. On a la carte du papillon. Vous voyez, on nous dit que des changements profonds sont à l'œuvre dans ma vie. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Donc on est bien dans la curiosité, donc il faut faire des recherches. Et vous voyez, il y a des choses qui changent, c'est bien ce que je dis, c'est bien ce que j'ai ressenti. Donc, accompagner ces changements, rechercher la vérité au fond de vous, dans votre
unité. Et on me dit avec légèreté, donc ne vous culpabilisez pas surtout. Voilà ce que je peux dire en fait sur ce questionnement, sur la route à suivre, sur le chemin à suivre. En fait, voilà le message que j'avais à vous transmettre aujourd'hui pour toutes les personnes qui s'interrogent sur un choix, une direction à prendre. Voilà, alors je ne sais pas si ça parlera à tout le monde, mais en tout cas je suis sûre, parce que c'est un message des guides qui m'a été envoyé, je suis sûre que ça, en tout cas ça parlera à certaines personnes qui sont dans l'interrogation aujourd'hui. Donc voilà, écoutez, voilà, prenez le temps, la vérité est dans votre cœur, ne culpabilisez pas si vous avez changé de direction ou d'optique future. Prenez le temps de réfléchir et ne culpabilisez pas si vous changez de direction, parce que c'est normal. Les énergies en ce moment sont très changeantes et les choses dans la vie, elles changent. Ce qui était vrai hier n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Et là, l'équilibre, c'est aussi d'être en mesure de voir ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Cette guidance est une guidance intemporelle. Et si elle vous parle, eh bien écoutez, merci de mettre un petit pouce, de vous abonner, de liker, de la partager. Merci à vous. À très bientôt. Au revoir.